Nous allons remettre une deuxième pierre d'or ce soir dans la catégorie conseil. Et pour remettre cette pierre d'or, j'appelle Valérie Brité, directrice exécutive pôle bureau de chez Gecina. Voilà, Gecina, Valérie Brité, que vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Un mot, Valérie, sur on est mi-année 2022, sur le premier semestre 2022 pour Gecina, marqué par un changement de capitaine, et les perspectives 2022 ? Alors, l'année 2022 pour Gecina, elle est faite de très grands changements. Alors déjà, effectivement, on change de capitaine. On a un nouveau dirigeant, Beñat Ortega, un jeune homme brillant que peut-être des personnes connaissent. Et qui est présent parmi nous, je crois, ce soir. Alors, il doit être présent ou il ne va pas tarder à arriver. Et ce jeune homme brillant qui est peut-être un peu moins jeune, je l'ai connu par le passé, et il a une forte expertise en retail et une forte expertise en bureau. Et c'est là-dessus qu'on va capitaliser justement pour maximiser l'expérience client. Et effectivement, il succède à Meka, une grande professionnelle très médiatique également. Mais bon, l'année 2022, c'est pas uniquement l'arrivée d'un nouveau dirigeant. On a eu quand même quelques livraisons d'immeubles. Le 157 avenue Charles de Gaulle, qui aujourd'hui a été livré et presque entièrement commercialisé, grâce à nos amis commercialisateurs ici présents dans la salle, notamment à Sanofi et au siège de SPI Batignolles. On est là dans quelques jours, fin du mois, l'arrivée d'un grand bébé qui s'appelle Live et qui est également commercialisé en grande partie au BCG et également un chasseur de tête, Robert Walters. Et puis surtout, comme vous l'avez vu, on a Mondo. Alors ça, c'est le dernier grand produit qui nous occupe et qui occupe beaucoup les équipes, puisque Mondo, pour nous, c'est la nouvelle génération d'immeubles. Là, on a 31 000 m² de bureaux au 145 rue de Courcelles, mais c'est surtout un immeuble qui aura des espaces très généreux, surtout pour accueillir des espaces collaboratifs, des espaces événementiels. Donc toute société qui veut faire son showroom, vouloir retracer sa raison d'être, elle devra choisir en fait Mondo. Et je compte sur tous les commercialisateurs évidemment dans cette salle pour nous aider comme d'habitude. Merci Valérie. Vous restez avec nous, vous allez remettre dans quelques instants la pierre d'or dans la catégorie conseil, mais d'abord je vous propose de voir qui sont les 4 nommés. Je suis Stéphane von Bartz, directeur du département investissement chez JLL France. J'ai envie de vous parler de mon département investissement en 3D aujourd'hui. 3D, ça veut dire quoi? D'abord les deals, les transactions qui passionnent mon équipe à vos côtés et dont ils font 150 tous les ans. La diversification de nos métiers et de nos bureaux à Paris et en région. Et finalement la diversité, c'est-à-dire la chance que j'ai de travailler avec différentes nationalités et, entre autres, 40% femmes managers dans mon équipe. Tout cela à vos côtés et pour créer la performance que vous nous demandez. Je suis Jean-Laurent de Laprade, DGA de BNP Paribas Real Estate, Transactions Région. Alors nous sommes présents dans 20 villes et ce sont 160 collaborateurs qui m'accompagnent. En 2021, nos équipes ont réalisé plus de 1000 transactions en activité et en bureau
à la location et 90 deals en invest pour plus d'1 milliard d'euros. En 2022, tous nos marchés sont en nette progression. Alors au-delà de ces bons chiffres, ce sont les efforts réalisés par les métropoles et ceux depuis de nombreuses années qui payent. Et je suis convaincu que demain, les salariés iront là où ils aspirent à vivre et à s'épanouir, et ce sont les entreprises qui suivront le mouvement en faveur des régions. Je m'appelle Benjamin Roubaud, ça fait plus de 20 ans que je travaille chez Strategies & Corp. J'occupe aujourd'hui le poste de directeur commercial. Je travaille pour les 2 départements, conseil utilisateur d'une part. Nous avons récemment signé les sièges sociaux de Roland Berger, Michelin et Cronenbourg, et d'autres à venir. Côté investissement, nous travaillons aussi bien avec des grandes foncières que des family office. Ce que j'aime le plus dans notre métier, c'est créer des deals off-market. Et pour cela, je vous attends dans la Maison Bayard, nos nouveaux locaux. Je suis Nicolas Verdillon, je dirige la ligne de métier investissement chez CBRE France. En 2021, nos équipes ont su répondre à l'accélération de la diversification du marché de l'investissement. Ils ont réalisé pour 9 milliards d'euros de transactions, toutes classes d'actifs confondues. Pour les mois à venir, le marché va être passionnant, mais plutôt étroit. Les investisseurs vont devoir trouver un nouvel équilibre entre le coût de la transition énergétique, sujet ESG auquel CBRE tient beaucoup, l'inflation, la hausse du coût de l'argent et puis la réduction de la masse monétaire par nos banques centrales. Voilà, quel que soit le lauréat, je vous demande d'applaudir ces 4 grands professionnels, s'il vous plaît. Merci. Valérie, le nom du gagnant, je vous laisse l'annoncer. Alors, juste avant de l'annoncer, je veux surtout féliciter, dire un grand bravo aux 4 nommés avec qui je travaille régulièrement et je pense que le choix n'a pas dû être simple. Alors, oula, si je prends le truc à l'envers. Alors, donc, le lauréat, juste avant de donner son nom, je voulais juste dire qu'il est connu pour de belles réalisations, que ce soit côté investisseur et aussi utilisateur. Je crois qu'il fête sa 20e année dans l'entreprise, dans la même entreprise, dirigée avec brio par une femme. Et évidemment, il s'agit de Benjamin Rambaud. Benjamin Rambaud, Strategies & Corp, qui nous rejoint. Encore bravo. Bravo Benjamin. Félicitations, tenez, prenez le micro également pour nous donner votre réaction justement à ce prix. Merci beaucoup à tous. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, déjà, je suis pas très à l'aise. Donc heureusement, c'était pas les Oscars, c'était les Pierres d'Or. Donc j'ai réussi à être nominé. Non, effectivement, comme le disait Valérie, ça va faire 22 ans que je suis chez Strategies & Corp, toujours fidèle à Angélique, qui est pas encore arrivée, mais qui va arriver avec Beignat sûrement. Et voilà, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre vous, on a fait beaucoup de deals ensemble et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Comme je le disais, l'année 2022 a été marquée par nos nouveaux locaux. Ça faisait 17 ans qu'on était avenue Franklin Roosevelt et là maintenant on est dans la Maison Bayard. Et voilà, et on vous attend tous avec grand plaisir pour de nouvelles opérations. Merci. Benjamin Rambaud, Pierre d'Or Conseil. Et bien sûr, cette pierre d'or, elle est pour toute l'équipe de stratégie parce que sans eux, je ne serais rien. Et on n'est pas nombreux, on est 15, mais ils sont tous formidables et je les remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci beaucoup Valérie.